Voilà, merci. Merci. Cette fois-ci, c'est Guilherme Mubambe. Bienvenue. Merci beaucoup. On va parler de la présidentielle. On va parler du budget. On va parler de l'actualité en République démocratique du Congo. On parle du budget parce que vous êtes député national, élu de l'ICASI ou Cambove? Je suis, je crois, l'un des députés, les rares députés qui ont été élus doublement dans 2 circonscriptions différentes. Donc je suis un élu de l'ICASI à la députation nationale et un élu de Cambove à la députation provinciale. Alors, avant qu'on parle de l'ICASI, nous présentons d'abord nos vives condoléances. Vous avez perdu votre fille. Vraiment, toutes nos condoléances. Nous avons appris, mais beaucoup de gens nous ont témoigné. Ils nous ont dit, une fois qu'on vous voit, qu'on puisse présenter les condoléances. En tout cas, vraiment, que les seigneurs certainement vous consolent. Mes sincères remerciements. Je tiens aussi à présenter mes condoléances aux familles éprouvées au niveau de l'ICASI. Hier, il y a eu une revendication des travailleurs au sein de l'entreprise MJM. Je ne sais pas ce qui est arrivé. La police, par mégarde, a eu à tirer sur les travailleurs. Il y a un des travailleurs qui est décédé. Et je crois que nous sommes de cœur avec la famille éprouvée. Et je crois que le maire de la ville qui est présent pourra tout mettre en œuvre pour que qu'on puisse enterrer dignement et pour qu'il puisse assister la famille qui est éprouvée et que l'entreprise en question puisse trouver des solutions qu'il faudra trouver pour que les travailleurs puissent œuvrer dans de bonnes conditions. Voilà, pour que le travail ailleurs soit dans de bonnes conditions. Merci à vous tous, surtout. Alors, Guilherme Mubambe, parlons d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un budget qui a été voté, mais on se rend compte que c'est comme si cette session, vous n'avez pas travaillé en toute sérénité. Qu'est-ce qui se passe? Merci Kilolo. Comme vous le savez, nous tendons vers les élections. La session ici, normalement, nous devons la clôturer, suivant les textes légaux, le 15 décembre. Mais au lieu du 15 décembre, je crois que nous risquons de clôturer cette session le 10 novembre. Donc, un mois avant. Ce qui veut dire que nos amis qui ont eu à travailler, parce que nous avons une commission ECOFIN au niveau de l'Assemblée. Il y a plusieurs commissions, mais la commission ECOFIN, c'est la commission qui s'attelle, qui analyse en profondeur le projet de la loi budgétaire. Parce que quand ça vient du gouvernement, quand il y a des propositions qui viennent du gouvernement, on appelle ça le projet. Quand c'est initié par les députés, on appelle ça proposition de loi. Alors le projet de loi a été initié par le gouvernement, mais on n'a pas donné le temps qu'il fallait donner. On a donné 15 jours en lieu et place de 3 mois. 15 jours 15 jours seulement. Et je vous dis, ce sont des volumes, ce sont des tas de kilos. Parfois, les documents qu'on nous donne, si vous les mettez sur le bascule, ça peut vous prendre même 100 kilos. Plusieurs milliers de pages à parcourir. Et je crois que quand j'ai eu à soulever ce dossier-là, il y a le président de l'ECOFIN, Boris, qui a dit sincèrement que le temps qu'on leur avait imparti, en tout cas, ne leur permettait pas d'entrer en profondeur pour analyser ministère par ministère. Et moi, étant un député à vocation syndicale et à vocation sportive, moi je me suis dit non, je regarde un peu ce qui concerne la jeunesse. Parce que j'ai senti que le sport se mourait. Mais pour que le sport puisse aller de l'avant, il faut y disposer beaucoup de moyens. Mais quand j'ai vérifié, j'ai constaté que les prévisions budgétaires allouées au ministère des Sports étaient même divisées par 2. Divisées par 2. Divisées par rapport à celles de l'année passée. L'année passée, c'était à plus ou moins en francs congolais. C'était à plus ou moins au début à 27 millions. Mais avec l'inflation qu'on a connue, on est parti de 17 à 19 millions de dollars à peu près. Mais cette fois-ci, ça a été divisé. Donc la fois passée, c'était à 44 milliards de francs congolais. Mais cette fois-ci, on a alloué 22 milliards, ce qui équivaut à plus ou moins 9 millions. Ça, c'est le budget du ministère. Or, le ministère doit gérer toutes les disciplines sportives.
y compris le football, le volleyball, l'athlétisme, tout handicap, handisport. Mais si vous prenez ne fût-ce que l'équipe de Mazembe, ça c'est un titre exemplatif. Vous prenez Vita. Vita doit avoir un budget et c'est approximativement plus ou moins 5 millions. Mazembe à 12 millions. Mais comment est-ce qu'un ministère des Sports peut avoir un budget inférieur au club, au club seulement? Comment est-ce que ce ministère pourra gérer les autres disciplines? Et c'est là où j'ai eu à évoquer le cas de l'équipe de Lens en France. Un seul club qui a un budget de 62 millions, plus ou moins 62-65 millions de dollars. 62 millions. Oui. Une équipe comme Marseille, 250 millions de dollars. Alors je me suis dit, mais venez nous proposer ce budget-là. Je crois même, le ministre Kaboulou, je crois que comme le budget était fait en précipitamment en francs congolais, il ne se rendait pas compte de ce qu'il y avait comme danger. Et le budget, normalement, tel qu'il doit être proposé pour le sport, nous devons avoir un budget approximatif allant plus ou moins 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. 100 millions, ça fait plus ou moins 250 milliards de francs congolais. Et là, moi, je peux dire, ok, parce que si on ne parvient pas à relever le budget, c'est la présidence qui commencera à prendre toute cette charge. Et là, chaque déplacement des équipes de volleyball, de basket, vous allez voir, non, on attend que le chef de l'État puisse mettre la main à la pâte. Non, on ne peut pas gérer comme ça un ministère comme celui du sport. Mais j'ai eu à constater que dans certains ministères, plusieurs ministères, on a gonflé. Et si vous voyez même le budget en soi, et on est à 16 milliards par rapport comparativement à plus ou moins 16 milliards de dollars. Le budget a augmenté. Mais comment est-ce qu'on peut donc, nous avons un budget de 16 milliards. Oui. Mais dans l'effectivité, ce n'est pas les 16 milliards. Bon, là, il n'y a que le gouvernement Sama, qui pourra maintenant dire, mais non, le gouvernement sollicité 16. Donc, le gouvernement Sama se tape sur la poitrine qu'ils vont réaliser les 16. Les 16 milliards. Et nous souhaitons. Mais comment? Il y a les 16 milliards. L'année passée, c'était comme les 14? On était à 14. Voilà, c'était 14 milliards. Il y a eu augmentation. Oui. Au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances, il y a même le ministère des Sports. Mais aujourd'hui, c'est 16. Ce qui fait qu'il fallait aussi qu'il y ait aussi, au niveau du ministère des Sports. Pourquoi encore on a divisé le ministère des Sports? On a privilégié toujours l'armée ou Moi, je crois qu'il doit y avoir eu une erreur et je crois que les choses se sont faites dans la précipitation. Dans la précipitation. On a effectué ce budget dans la précipitation. Vous voyez, quand on confond la rapidité et la précipitation. Donc, comme résultat, il n'y a rien qui est prévu pour le sport. Et s'il n'y a rien qui est fait, c'est la présidence qui va en souffrir. Mais au lieu que la présidence en souffre, nous pouvons garder. Je propose qu'on puisse garder le même montant de 16 milliards, mais qu'on puisse grignoter, arracher quelque chose dans ce qui est prévu à la présidence, dans ce qui est prévu à la primature, dans ce qui est prévu au ministère des Finances, du budget, qu'on rajoute au ministère des Sports. Et je crois que nos amis de l'ECOFIN du Sénat... Mais pourquoi vous voulez seulement les sports alors qu'il y a d'autres secteurs très importants? Bon, dans d'autres secteurs où il y a eu des... Par exemple au niveau du tourisme, au niveau d'aménagement du territoire, au niveau de la culture, on peut aussi donner un peu de pourcentage à ces ministères. Vous avez raison, Kilolo. Kilolo, vous savez, nous nous retrouvons devant un défi. Un défi qui est tel que nous avons affaire à une jeunesse d'abord, qui est mal encadrée. Nos jeunes étudient, mais nous ne savons pas les consommer. Ils terminent les études, il y a la collation, et par après, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, on ne forme pas utilement. Et quand vous ne formez pas utilement, c'est-à-dire si les jeunes ne sont pas occupés, ils peuvent réfléchir autrement. Aller vandaliser les fils de cuivre et de la SNEL, aller vandaliser les installations de la GECAMINE, aller vandaliser les installations de l'ONATRA. Comment occuper ces jeunes-là? Il n'y a que le sport qui peut distraire, qui peut encadrer un peu cette jeunesse-là. C'est dans le sport qu'on peut occuper aussi, encadrer certains talents. Mais si on n'y met rien comme moyen, nous venons de participer à la francophonie, au jeu de la francophonie. On parle bien de jeu.
Donc les jeux étaient beaucoup plus liés au sport. Moins d'activités liées, c'est pas... Donc c'était purement culturel, hein, vous voyez un peu. Mais c'est le sport qui a pris beaucoup plus d'espace dans cette organisation. Mais ici, on n'y met rien. Et je vous dis que même les installations sportives ici, puisqu'il faudra que le ministre Kaboulo prévoie les frais d'entretien de ce qu'on a eu à hériter comme installation. Mais s'il n'y a rien qui est prévu comme frais d'entretien des installations sportives qu'on a entretenues avec les Jeux de la francophonie, mais nous risquons de transformer ça en Ganda. Là, on va commencer à vendre les Maléwa. Donc c'est ce qui m'a fait tiquer. Donc on s'occupe pas d'autres choses là, mais il y a eu une grosse erreur dans le cadre du sport. Et c'est cette grosse erreur donc, qui ne nécessite pas le contrôle au microscope. Hein, tandis que dans d'autres secteurs... Oui, quand on est en train de parler, tu peux commencer déjà à illustrer les images de cette intervention. Nous savons qu'il faudra améliorer les conditions sociales, par exemple de la population des fonctionnaires de l'État. Tout ça, c'est un défi. Il faudra aussi améliorer les conditions sociales. Par exemple, les soldes des militaires, les soldes des policiers, tout ça. C'est encore un grand défi. Les enseignants, il faudra qu'on y parvienne à améliorer. Ça, c'est encore un grand défi. Mais ce qui est trop visible ici, c'est le sport. Là, le budget ici, c'est le budget de la mort. Les prévisions budgétaires qu'on alloue au sport, ce sont les prévisions budgétaires de la mort. C'est pour enterrer le sport congolais. C'est pour enterrer le sport congolais, surtout qu'on a divisé ça en deux. On a même si on doublait, donc ça ne va rien représenter. Et là, je demande à ce qu'on puisse multiplier par 10. Multiplier par 10. Oui, qu'on multiplie par 10, si on peut arriver à 90, à l'équivalent de 90, 100 millions de dollars. Je vous dis que le sport pourra aller de l'avant. Il n'y aura plus le problème de déplacement de clubs dans toutes les disciplines confondues. On a difficile à organiser la Lina Foot parce qu'il y a un problème d'avion. Comment est-ce qu'on peut se doter même d'un petit avion d'occasion? S'il y a des clubs qui achètent les avions, comment est-ce que le gouvernement ne peut pas être à mesure d'acheter ne fût-ce que 2 avions pour le monde sportif congolais? Alors, il faut certainement que des décisions soient prises en ce sens pour certainement redorer les sports en République démocratique du Congo. Et ça c'est les vœux du député national Killer Mubambe, qui, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, a plaidé pour l'amélioration des conditions des sportifs. Et si on a vu, hein, s'il y a eu l'élimination des jeunes dames au niveau d'Afrique du Sud, c'est parce qu'ils sont impayés. Impayés. Et tout ça, on est là, ils attendaient à ce qu'on puisse le payer, mais avec quelle dotation? Puisqu'il n'y a rien qui est prévu pour le paiement de ces dames-là. Donc il fallait qu'il y ait des acrobaties, qu'on puisse encore aller retirer quelque chose dans la dotation du président de la République. Je ne sais pas si le Premier ministre a eu à lâcher aussi quelque chose. Et tout ça, c'est parce que nos prévisions ont été mal faites. Or, vous qui parlez français, vous dites souvent, gérer, c'est prévoir. Ici, nous sommes dans les prévisions. Il est grand temps qu'on puisse prévoir. Parce que là, je vous dis, même moi, aujourd'hui, si le lendemain, l'année prochaine, on parvenait à me nommer, avec le budget qu'on est en train de prévoir, on me nomme ministre au sport, je vais dire merci beaucoup au président qui sera élu là-bas, merci pour la confiance, mais pour des raisons de convenance personnelle, je décline un peu cette nomination. Je vais décliner, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter, parce que je vais gérer le sport avec quel fonds? Il y a eu les travaux qui se sont effectués en Bouela Lodge, où on a eu à soumettre beaucoup de recommandations. Il y a eu plusieurs suggestions, mais je crois que rien n'a été pris en compte. Il n'y a rien qui a été pris en compte. Et comme rien n'a été pris en compte, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller avec le sport congolais. Donc tout ça, on tâtonne. Le chef de l'État ne doit pas commencer à mettre la main sur la patte pour qu'on puisse donner les primes aux sportifs, que ce soit le basketteur, que ce soit les volets. Donc, la dotation, elle est mal faite. Les prévisions budgétaires sont mal effectuées. Et ça, on ne peut même pas parler des prévisions budgétaires. Donc, il n'y a rien qui est prévu pour le sport. Je crois que
Je pense donc que la loi budgétaire a été faite précipitamment. Mais comme elle n'est pas encore votée, elle se travaille encore en deuxième lecture au niveau du Sénat. Oui. Donc il est grand temps que le ministre maintenant des Sports puisse aller voir nos amis du Sénat, la commission ECOFIN au niveau du Sénat, pour qu'on voie comment corriger cette erreur. Puisque si les travaux prenaient fin au niveau du Sénat et qu'on rabaissait encore le même travail qui va se faire en travaux en commission mixte avec nos amis de l'ECOFIN du Parlement, et là, ça risque d'être maintenant trop tard. Ça risque d'être trop et tard. Là, il faudrait dire bye-bye au sport congolais. Et même ce que nous vivons aujourd'hui, donc l'année prochaine, la situation risque d'être encore plus pire que celle que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous ai reçu sur ces plateaux, il y a de cela combien? Un mois, ou bien plutôt 2 mois ou 6 mois? Je crois que ça doit être 6 mois. On a parlé de la loi Tchani. Oui. Et vous nous aviez rassuré Oui. que ça sera difficile que ça puisse passer. Que cette loi puisse passer. Et que si elle passait, cela voudrait dire qu'il devait y avoir une main noire. Mais au vu des textes constitutionnels, cette loi-là ne devait pas passer. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez beaucoup plus donné toutes ces assurances-là? Parce que c'était votre leader qui était visé par cette loi ou c'était tout autre chose? Cette loi, elle était très malvenue. Je crois que je m'étais inspiré au texte constitutionnel. J'ai eu à rédiger aussi des correspondances. J'ai adressé au président du bureau de l'Assemblée qu'il ne fallait même pas qu'on puisse aligner cette loi du fait qu'elle était même alignée. Parce qu'un, la façon dont cette loi-là était érigée, elle nécessitait la révision constitutionnelle, une révision constitutionnelle de certains textes. Or, si vous vous référez, vous regardez le prescrit, je crois, de l'article 216, je crois, 216 de notre Constitution, c'est l'article 216 de notre Constitution, si j'ai bonne mémoire. Il est écrit ceci. Pendant la période des guerres, la période d'état d'urgence, la période d'état des sièges, on ne peut pas modifier la Constitution. La Constitution. Puisque la façon dont ils ont introduit leur proposition de loi sur la congolité, ils avaient aussi accompagné cette proposition avec la modification de 2 articles constitutionnels. Lesquels? Je crois qu'il y a l'article, je crois, 10, je crois, de la Constitution. Je crois qu'il y a 2 articles qui accompagnent leur loi. Leur proposition de loi. Et maintenant, on ne pouvait pas. Puisque même quand leur proposition est arrivée au niveau du bureau d'études, le bureau d'études n'a jamais lâché. Puisque leur proposition de loi, parce qu'elle était en violation avec la Constitution et nécessitait la modification de certains articles constitutionnels. Ce qui a fait que le bureau d'études n'avait pas fait remonter. Et je vous avais dit qu'il y avait un groupe de nos collègues qui avaient fait du bruit au niveau du Parlement pour pousser le président Mbosso à donner la parole à notre collègue Nsingi. Et quand Nsingi avait eu la parole, Nsingi avait dit, non, président, j'ai eu à déposer pour la 2e fois la proposition de loi, mais pourquoi vous ne voulez pas l'aligner? Et le président Mbosso avait demandé à Nsingi, est-ce que vous avez des accusés de réception? Et ce dernier dira, oui, j'ai les accusés. Et le président Mbosso avait dit, ça va, viens me les amener. Et c'est comme ça qu'on avait aligné, mais sans que la proposition de loi ne soit avalisée au niveau du bureau d'études de l'Assemblée. Et c'est là où moi j'avais écrit au président Mbosso qu'il fallait qu'il puisse user de sa sagesse. Et je crois qu'il a usé de sa sagesse. Il fallait d'abord commencer par calmer les gens là qui faisaient du bruit, les révolutionnaires. Il fallait les calmer en alignant d'abord juste la loi. On a aligné aux travaux. D'abord, c'était lors de la session de mars, non, de juin, et la session aussi
de septembre. Oui. On a aligné un peu doublement, mais sans que nous puissions... Mais nous sommes là, nous allons... Cette loi-là, elle est alignée, mais nous n'allons pas la traiter, puisqu'elle est toujours en violation. Pour votre gouverneur Kilolo, toutes les classes politiques étaient tout à fait d'accord à ce que nous puissions passer à l'élection présidentielle au système à 2 tours. Mais nous ne pouvons pas passer à ce système-là. Puisque pour y passer, il faudra modifier, je crois, l'article 70 de la Constitution. Oui. L'article 70 de la Constitution qui demande à ce que l'élection présidentielle, le président élu peut renouveler une seule fois le mandat. Et que le mandat, d'abord le mandat, que le mandat était à un seul tour. Donc il fallait qu'on modifie tous ces prescrits constitutionnels-là, hein, qui sont liés au mandat. Mais on ne pouvait pas, du fait que nous sommes pendant la période d'état de siège. Le président avait décrété l'état de siège pour qu'on mette fin aux exactions qui se passent à l'Est. Mais ces exactions ne parviennent pas à se terminer. Il y a eu la table ronde ici, où les gens ont demandé à ce qu'on puisse lever l'état de siège. Mais comme nous sommes encore pendant la période d'état de siège, ce qui a fait qu'on n'a pas su modifier tous ces articles. On ne pouvait pas plaire seulement à Tchani. Moi, je ne condamne pas Tchani. Tchani, il est congolais. C'est son droit de réfléchir. Mais, sauf que toute loi ne peut pas être votée pour qu'elle soit en violation, il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de pression de la part de Katumbi et ses lobbies, de la part des autres pour que cette loi ne soit pas alignée ou qu'elle ne soit pas débattue au niveau de l'Assemblée nationale? Si vous consultez l'article 10 de notre Constitution, on parle des Congolais d'origine. On parle des Congolais d'origine. Un Congolais d'origine, c'est-à-dire vous pouvez être, vous qui l'avez là-bas, vous pouvez être né des pères ou des mères. Je ne parle pas des pères et des mères, des pères ou des mères. Vous êtes Congolais d'origine. Et vous avez droit à tout ce qu'il y a comme droit civique, tout ça. Donc vous pouvez postuler, vous pouvez être candidat, vous pouvez voter. Les Congolais d'origine, ils sont considérés comme Congolais, donc ils sont sur le même pied d'égalité avec les autres Congolais. Il ne faut rien de privé, vous voyez un peu. Donc c'est au vu de ce texte-là, et notre bureau s'est retrouvé buté. Et l'unique façon qu'il fallait faire, c'était quoi? Chercher à violer la Constitution. Et on pouvait bien violer, puisque quand Singh était passé une fois là-bas, pour faire passer, il fallait qu'il y ait une contradiction. Moi, j'avais à solliciter une fois la parole. J'ai sollicité, j'ai contredit. Nos amis de G13, ils avaient contredit. Singh voulait qu'on puisse mettre certaines incises, d'ailleurs, de leur proposition de loi dans la loi électorale. C'est là où nous lui avons dit que non, il ne pouvait pas mélanger les choux et les patates. Il ne fallait pas qu'il mélange. Donc, ce n'est pas un problème de pression, mais c'est un problème du respect des textes constitutionnels. Parce qu'on a vu au niveau de l'Assemblée nationale, Katumbi est sorti indemne. Au niveau maintenant de la Cour constitutionnelle, au niveau d'abord de la CENI, après CENI, Cour constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a payé? La lutte de Katumbi ou c'est la pression des Occidentaux? C'est notre Constitution. Et là, nous disons bravo, voire même à la CENI. Il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions pour que la CENI puisse violer. Des pressions? Des pressions. Parce que, vous savez, les élections telles que nous sommes là, j'ai eu à expliquer la fois passée. Quand on organise une élection, il y a des étapes. Qui organise la commission indépendante, qui est la CENI ici. La commission électorale indépendante. Ok? C'est elle qui organise. Mais cette commission-là, pour qu'elle fonctionne, il faudra que nous, législateurs, nous puissions doter à cette institution CENI d'une loi organique. C'est cette loi organique qui permet à la CENI
d'avoir le président, le vice-président, tous les membres. Et dès que les membres de la CENI sont, il y a même un partage où l'opposition doit se retrouver, la majorité se retrouve là-bas. Okay? Après ce partage-là, nous faisons un deuxième travail de doter à cette CENI d'une loi électorale. La loi électorale, nous la donnons. C'est dans cette loi-là où nous fixons les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour dire qui ont droit de postuler à la présidence, qui n'ont pas droit, qui ont droit d'être candidats aux élections législatives et qui n'ont pas droit, qui ont droit d'être candidats aux élections municipales. Nous donnons toutes les conditions. Et le seuil de partage, de répartition des sièges, nous le fixons dans la loi. Nous avons voté cette loi électorale, nous avons donné à la CENI. Dans cette loi électorale, on n'a pas interdit aux Congolais d'origine de ne pas postuler. On n'a pas interdit. C'est là où Singhi voulait qu'on puisse insérer ces conditions d'inéligibilité. Or, ces conditions-là étaient en violation avec la Constitution. Donc ici, c'est un problème de texte. C'est là où ça n'a pas marché. Et c'est de là où, comme Tchani n'a pas trouvé gain de cause au niveau de l'Assemblée, il s'est dit non, je pars poser le problème au niveau de la Cour constitutionnelle. Et quand il est parti là-bas, et je crois que si vous regardez même au niveau encore de notre constitution ici, puisque j'ai la constitution ici, même dans la constitution elle-même ici, pour être président, il y a des conditions qui sont fixées là-bas. Là, on donne le droit aux Congolais d'origine. On ne parle pas des Congolais nés des pères et des mères. Congolais d'origine. Congolais d'origine Elingi Kolobanini. Ceux qui ont botami n'a papa ou maman. Ceux qui papa, Aza Congolais ou maman. On ne dit pas qu'il faudra que les deux soient des Congolais. Donc ici, nous disons bravo à la Cour constitutionnelle qui s'est penchée sur la Constitution, qui a eu comme soubassement les bases de la Constitution. Bravo à la CENI qui s'est penchée sur la Constitution. Puisque si au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions, s'il y a eu ouverture de certaines brèches, et là c'était fini, on allait bloquer les Congolais d'origine. Les Congolais d'origine allaient être bloqués. Donc, or, les Congolais d'origine, ils jouissent de plein droits. Même droits civiques et même devoirs civiques aussi. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas eu de pression de la part des Kadoum, mais il y a eu certaines personnes qui ont fait des pressions pour que la CENI puisse violer. Invalider la candidature. Violer, je dis bien violer quoi? La Constitution. Violer la Constitution, violer la loi électorale. Or cette loi, elle est liée aussi à la Constitution. Je sais, nous n'avons pas de preuves, mais nous suspectons qu'il y a une pression. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance maintenant à la CENI, à la Cour constitutionnelle? C'est-à-dire que tous les résultats que la CENI et la Cour constitutionnelle vont donner, vous serez confiant. Parce qu'on a vu Moïse Katumbi, qui a d'ailleurs félicité le travail abattu par la CENI et la Cour constitutionnelle lors de sa dernière adresse à la nation. Est-ce que cette même attitude va-t-elle continuer jusqu'aux résultats finaux des élections? Kilolo, votre question elle est très bien posée. Est-ce que nous allons faire confiance à la CENI? Est-ce que nous allons faire confiance à la Cour constitutionnelle? Oui, confiance il y a, mais il y a aussi un adage français, vous qui parlez français. Hein, moi je suis swahiliphone, tout ça, je suis sanga. Vous qui parlez français, vous dites souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais le contrôle renforce la confiance. Je crois que tout ce qu'il y a comme service, tout ce qu'il y aura comme organisation lié un peu au contrôle, et même nous n'allons pas cesser de faire ce suivi-là, d'avoir un œil regardant dans tout ce qui va se faire comme travail. Mais si la CENI, si la Cour parvenait à effectuer le travail tel qu'ils l'ont fait ici, là, on dira coup de chapeau. Parce que vous savez, les élections telles qu'elles se font ici, c'est difficile de tricher. Même quand on triche, tout le monde sait que là, on a triché. Là, on a triché. Tout le monde saura qu'on a triché.
puisque les résultats sont à la portée de tout le monde. Chaque parti politique, avec tous ceux qu'ils auront comme témoins, ils peuvent faire les évaluations. Regardez, bon, voilà, notre parti politique, on fait la sommation de voix, nous avons eu combien? Autant de millions de voix. Mais le parti adverse là-bas, ils ont eu combien? Donc on saura faire et nous saurons que non, eux nous ont dépassés ici avec autant, mais nous avons pris une avance. Donc c'est difficile de tricher, bien qu'on ait ajouté la diaspora, tout ça. Donc c'est difficile de tricher. Et quand on triche, tout le monde saura qu'il y a eu la tricherie. À moins qu'il y ait d'autres voies pour qu'on sache. Mais nous encourageons la CENI, la Cour constitutionnelle, à travailler dans le même sens. Et c'est ce qui va élever notre nation. Alors aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter les résultats qui seront peut-être contraires à vos attentes? Il ne faudrait pas que le résultat s'efface. Vous avez suivi, je crois, le combat de boxe qui s'est joué entre Tyson Fury et Sengao, c'est qui? Le Camerounais. Le Camerounais. Mais qui a gagné? C'était le Camerounais. Mais comment est-ce qu'on a... Mais l'arbitre a donné Fury. Mais pas l'arbitre, les juges. Les juges. Ce sont les juges, tout le monde en parle. Nous ne voulons pas que ces résultats soient de cette façon-là. Et tout le monde voudra qu'on parte aux élections libres, aux élections apaisées. Et quand on parle des élections apaisées, c'est-à-dire c'est quand le feu est vert. Là où c'est vert, on dit que ici c'est vert. Là où c'est rouge, on dit que c'est rouge. Et le Congolais... Et si vous êtes battu à plate couture, à la régulière, vous allez accepter? Bravo, nous allons... Vous savez, moi, nous avons cet esprit sportif. En sport, quand nous y allons, nous savons qu'il n'y a que 3 résultats. La défaite, le match nul ou la victoire. Donc vous vous préparez à voir. Mais ces résultats-là, il faut savoir, hein, l'arbitre, c'est l'arbitre. Des fois, si l'arbitrage est correct, on vous donne le pénalty que vous-même, vous ne savez pas marquer le pénalty. Mais pourquoi vous allez vous y prendre à l'arbitre? Ou quand si vous perdez au tir au but, pourquoi vous allez vous y prendre à l'arbitre? Mais très souvent, quand vous voyez les sportifs, les supporters descendre sur la rue, aller saccager les sièges des tribunes, tout ça, c'est quand il y a un mauvais arbitrage. Et là, ça peut créer des soulèvements. Nous ne voulons pas qu'il y ait des soulèvements. Est-ce que vous ne préparez pas la contestation? Parce qu'il y a des gens qui disent que l'opposition ne prépare pas les élections, par contre, elle prépare des contestations en contestation. Nous sommes en train de nous préparer comment est-ce que nous allons gagner. Comment? Parce que nous avons un ticket gagnant. Un ticket gagnant. Vous savez le ticket gagnant, le candidat Katumbi. Mais il y a l'Union Sacrée qui a fait la campagne, qui est en train de faire la campagne de Katumbi. L'Union Sacrée? L'Union Sacrée a fait la campagne de Katumbi. Katumbi devait aller au Congo central. On lui a balayé les routes. Katumbi devait faire la marche avec ses compères ici, politiciens. On lui a barré. Et on lui a même, on a même tiré sur le véhicule où il était, tout ça. Mais tout ça, il était à la une de toutes les actualités. Mais c'était une façon de faire la campagne. Et on a fait, pas une façon, on a fait la campagne de Katumbi. Tout Kinois connaît maintenant qui est Katumbi. On dit, mais pourquoi? Pourquoi Balingi Kakendete? Pourquoi Balingi Sala été? Donc, toute obstruction qu'on fait à Katumbi est égale à la propagande de Katumbi. C'est comme nous politiciens. Nous, comment est-ce qu'on a fait la campagne pour moi? En nous arrêtant. Et on a arrêté Killer, on a mais tout le monde, mais pourquoi on l'a arrêté? Non, à cause de la politique, non, mais quand on arrête les Salomon, les Mokebaï, on fait encore la campagne davantage de tous ces gens-là. Donc la majorité actuellement est en train de faire notre campagne gratuitement, sans même pas qu'on paye les transports. Donc Katumbi peut être là, mais on est là, on a fait. Donc tout le monde, il y a eu des plaidoiries, toutes les candidatures étaient là, mais c'était la candidature de Katumbi. Il fallait barrer. Et même, maintenant on fait même confiance aux réseaux sociaux. On avait même prédit, non, il y a tel, il y a Tchani qui risque d'aller porter plainte, tout ça. Et
Tchani est allé porter plainte. Et Tchani a porté plainte. Et au début, quand vous avez introduit, vous m'avez posé la question de savoir, non, vous vous plaignez avec la loi Tchani, c'est comme si elle était... Oui, ça prouvait que la loi Tchani, avec la plainte que Tchani a eu à introduire au niveau de la Cour, ça prouvait que la loi sur la congolité, c'était une loi qui visait une seule personne, qui visait Katumbi. Puisque il y a un adage swahili qui dit ceci, quand on a fait qu'on a nyoka, pika wapi, quand on a fait qu'on a kichwa nyoka, pika kumokila. Donc ce yo linyo mona moto ya nyoka, beta na mokila. Vous voulez voir la tête d'un serpent, tapez au queue, à la queue. Et dès que vous tapez, vous allez voir que le serpent va réapparaître. Donc quand Katumbi a introduit, il a déposé la candidature, maintenant on a vu Tchani réapparaître. On n'a pas vu Tchani s'attaquer à d'autres personnes qui ont aussi des nationalités douteuses. Hein. Parmi les présidents, des candidats à la présidence. Il y a des nationalités douteuses. Il y en a eu, mais je ne voudrais pas qu'on y rentre parce que la Cour a déjà tranché. Mais Tchani n'a fait que suivre la personne de Moïse Katumbi. Apparemment, c'est comme s'ils avaient un contentieux. Là, il n'y a que Tchani et Katumbi. Mais maintenant que c'est clos maintenant, cette histoire de père et de mère, j'aimerais dire juste au peuple congolais qu'il faut mettre maintenant une croix sur cette histoire-là. Ça ne va plus réapparaître. Parce que le Congolais... Oui, mais lui, il dit qu'il va continuer sur cette lancée de la Tchani, même lorsqu'il sera peut-être député national. Cette fois-ci, ça sera la loi des pères et des mères et d'épouses. Non, maintenant il a ceci. Moi, je crois que M. Noël Tchani, il est expert peut-être en économie là-bas. Moi, j'aurais voulu le voir aussi intervenir en ce qui concerne la loi budgétaire. Celui qui est économiste, pour qu'il voie est-ce que le budget qu'on a alloué, les prévisions budgétaires qu'on a allouées au sport, est-ce que sont-elles suffisantes ou pas? J'aimerais voir un peu Tchani intervenir là-bas. Mais en ce qui concerne la politique, je crois que M. Noël Tchani, en tout cas, il n'a pas un peu la maîtrise de certaines histoires parce qu'il fait un peu trop de confusion dans cette histoire-là. Il doit voir les successions des faits. Hein? Même quand il y a élection comme ça, on doit mais comment est-ce que la CENI est parvenue à exister? C'est sur base de quelle loi? Il y a la loi organique. Sur base de quelle loi la CENI organise les élections? Il y a la loi électorale. Il doit maîtriser maintenant dans cette loi électorale, qu'est-ce qu'il y a comme mesure de restriction? Qu'est-ce qui interdit telle X personne à ne pas postuler? Il doit maîtriser ça. Et là, je l'invite à aller lire l'article 10 de la loi électorale. Maintenant, lui, il va mener le combat sur bas. Maintenant, pour le moment, parce que quand je dis qu'il ne maîtrise pas les choses, parce que Katumbi a déjà postulé. Moi, je n'ai pas fait le droit, mais j'ai fait les syndicats. Mais qu'est-ce qu'on appelle jurisprudence? Vous allez dire, non, tu avais postulé juste pour 2023, mais en 2028, tu ne seras plus candidat. Vous allez le lui interdire. Moi, je crois que d'après ce que nous suivons comme info... Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aussi remercier Félix Tshisekedi? Parce que Félix Tshisekedi, c'est lui qui a donné les passeports à Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi, en dépit de toutes les accusations, il a dit haut et fort que Katumbi, c'était un Congolais. Il a cru à la congolité des Katumbi. Félix Tshisekedi, malgré des pressions des gens, de sa famille politique, qui disaient qu'il faut écarter Katumbi, c'est un candidat dangereux. Mais Tshisekedi n'a pas cédé à ça. Aujourd'hui, vous allez aux élections avec Félix Tshisekedi. C'est grâce à Tshisekedi quand même. Je crois que le président de la République, il est président, il est en train de faire le travail qu'il est en train de faire. Il est au-dessus de la mêlée. Entre le président Tshisekedi, je crois que je vais aller dire une fois, si c'est pas toi, et le président Moïse Katumbi. Entre Tshisekedi et Katumbi, il y a toute une longue histoire, il y a toute une histoire. Qui doit à qui? Point d'interrogation. Katumbi, ce qu'il a eu comme droit, le fait de rentrer, était-il dans le plein droit de rentrer? Pourquoi on lui privait tout ça? Est-ce un cadeau de le faire rentrer, de lui permettre d'avoir le passeport? Est-ce un droit ou tout ça?
Moi, je crois que c'est un droit. Hein? Maintenant, entre les deux là-bas, moi, je m'abstiens à entrer au milieu parce qu'ils ont eu à tisser des grandes relations. Vous pouvez suivre certains témoignages du président Tshisekedi quand il parle de Moïse Katumbi. Vous pouvez suivre aussi certaines images du président Moïse Katumbi quand il parle de Tshisekedi. Donc c'est comme si c'était l'écorce et l'arbre. Le président. Et entre l'écorce et l'arbre, c'est difficile d'introduire. Donc entre les deux. Entre les deux. Mais on a suivi le président Tshisekedi qui dit entre Katumbi et moi, ça sera de l'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir le match d'entraînement entre les deux? Non, ça sera le fair play, pas l'entraînement, ça sera le fair play. C'est-à-dire quand il y a fair play, il faudra que le meilleur gagne. Il ne faudrait pas que le monde extérieur, que la CENI, que la Cour constitutionnelle viennent féoder, viennent perturber, viennent troubler un peu cette ambiance-là. Et c'est de là où moi j'invite aussi les populations, les deux communautés, la communauté katangaise et kassaïenne, parce que les gens s'acharnent là-bas, qu'ils aient un esprit sportif. Tout ça, ça va passer. Hier, il y a un père qui faisait fureur ici. Est-ce qu'on parlait de l'UDPS ou bien de l'ensemble? Rien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'un père? L'impère n'existe plus, mais nous sommes là. Le Congolais est resté. C'est-à-dire, nous, Congolais, nous resterons. Le Kassaïen restera. Le Katangais restera. Ça ne sert à rien qu'on commence à se tirailler, à s'injurier entre tout ça. Mais c'est nous qui envenimons surtout la situation. Nos peuples, nous envenimons pour rien. C'est comme si on a essayé un peu de tribaliser même cet esprit politique-là. Il faudra que le peuple congolais comprenne que quand on est UDPS, quand on est ensemble, ce sont les voies, ce sont le pont qui nous servent d'accéder au pouvoir. Ce sont deux ponts. Parce que demain, on peut changer, l'UDPS peut changer de nom, ensemble peut changer de nom. Donc on ne voit pas, Katumbi, il incarne la force politique au niveau de l'ensemble, Tshisekedi, il incarne la force politique au niveau de l'UDPS. Il y a 10 ans, est-ce qu'on parlait de Félix comme leader de l'UDPS? Non, c'était le fieu Étienne Tshisekedi. Et il y a 10 ans, le président Moïse n'était pas leader d'un parti politique. Donc ce sont des choses qui passent. Il faudrait que les gens aient d'abord nous supporters, nous membres des partis politiques. C'est nous qui envenimons sur toute la situation. Oui, c'est vous, mais on sent il y a des thèmes boutchéchi. Oui. Il y a boutchéchi. Voilà. Hein? Oui. On est champion de déception. Voilà. Hein? Mais tout ça. Non, vous savez. Boutchéchi. Non, vous savez, c'est quoi? À un certain moment, même en politique, même quand les peu perdaient là, à un certain moment qu'ils avaient dit Kilo Lovimba. Je voyais même le DG Jean-Marie Kassamba là danser là. Oh Vimba. C'est pour dire quoi? Pour dire quoi? Donc il y a quelque chose dont on chante, c'est juste regardez même au niveau de l'Afrique du Sud, quand ces gens-là vous transmettent le message politique, eux ils utilisent la danse, tout ça. Mais je crois que tout ça, ça va finir. Hein? Vous voyez un peu. Hein? Tout ça, ça va finir. Mais quand vous regardez au niveau des réseaux sociaux, il y a eu des injures, il y a eu des attaques à gauche, à droite. Moi, le combat que je suis en train de mener en ce moment, c'est d'apaiser les esprits. Je crois que je l'ai fait déjà à travers les réseaux sociaux. Et j'en profite pour le faire au niveau de ces grands plateaux, Télé 50, une des chaînes la plus suivie au monde, pour que le peuple congolais puisse s'apaiser, qu'on considère ça comme le sport. C'est-à-dire quand Vita joue contre DSMP, après le match, vous allez voir même les joueurs de Vita se mettre autour d'une même table, en train de partager Binon Lelo, Bozan la chance. Donc aujourd'hui, il y aura un fair play entre Katumbi et Tshisekedi. Et nous, en tant que député de Katumbi, c'est le message déjà qu'on nous donne. Alors maintenant, c'est le message que Katumbi nous donne. De l'opposition. Oui. Qui sera candidat unique de l'opposition? Candidature unique de l'opposition, je crois, nous venons de dépasser plusieurs étapes ici. Il y a eu une première rencontre de l'opposition, c'était à Lubumbashi. Il y a eu cette étape de validation d'abord des mandats. On ne pouvait pas parler de candidature unique. Maintenant que nous y sommes,
Et là, je ne peux pas vous dire que c'est moi qui vais vous dire, qui allait vous dire que ok, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Moi, je ne suis qu'un simple membre au niveau de l'ensemble. Nous avons notre oui, est-ce que vous allez accepter que Katumbi soit derrière un candidat? C'est là où je vous dis, nous sommes derrière notre autorité morale qui est Moïse Katumbi. Il est là, il a son bureau, ils vont réfléchir, ils vont voir est-ce que faudra-t-il qu'on parte avec la candidature unique. Et puis je vous dis que l'élection ici, c'est une élection simple. Hein? Simple. Et facile aussi. Simple et facile. Vous êtes sûr? À gagner. Vous pouvez passer président de la République même avec 100 voix. 100 voix. Vous pouvez passer avec 100 voix. Vous passez président. Si les autres ont 99, 98, 97, vous passez. Il n'y a pas assez d'exigence. Oui, mais Félix, c'est tel qu'il est là. Il est bien parti. Il a un bilan, il a le FCC, il a l'argent, il a l'armée. Et tout ça plaît dans sa faveur. D'où, pour le battre, il faut des stratégies. Le président, si toute l'opposition se rallie derrière un candidat, c'est facile de battre Tshisekedi. Le président Félix peut avoir un bilan, mais nous, ensemble, nous viendrons avec un projet. Et c'est de là où nous voulons inculquer cette matière-là dans les têtes du Congolais, du peuple congolais, pour que le peuple congolais, dorénavant, commence à voter le projet, au lieu de voter les individus. Parce que nous étions habitués à voter les individus. Non, tel individu, il a organisé un grand concert à Lingwala, et tel, il a organisé un concert à Lubumbashi. Nous votons tout ça, les spectacles. Mais le peuple congolais doit être maintenant habitué à consommer le projet. Et quand vous votez le projet, à mi-mandat, vous pouvez déjà venir solliciter, demander l'évaluation, dire donnez-nous, vous nous avez promis ceci, cela, tout ça. Nous viendrons avec un bon projet et c'est ce projet-là qui va faire que plus de 60 des Congolais puissent adhérer au projet de Moïse Katumbi. Et là, je suis très rassuré. Et même le thermomètre, le baromètre politique qui est largué presque dans toute la province nous donne vraiment de bons signaux. Des bons signaux, hein? Oui. Ok, ça c'est vraiment bien. Monsieur Kiler Mubambe, surtout. Kiler Mubambe, voilà. Walumbula. Oui. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième invité. Merci surtout de moi qui vous remercie pour l'hospitalité. Et puis, joyeux anniversaire à Guy Chungu, Guilain. Je vous ai envoyé ça, c'est de la part de Mike Tomba. Guy Chungu, vous allez prendre ça. Voilà. Oh, directement, Guilain. Toi, vraiment, tu es fantastique. Merci, Guilain. De la part de Mike Tomba, joyeux anniversaire à Guy Chungu. Guy Chungu, joyeux anniversaire à vous. De très bonnes choses à vous, Guy Chungu. De bonnes choses à vous. Réussissez à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à Likasi ainsi que Kambove, Tonampoke à Kiler, à Takuyakule. Au moment opportun, il viendra là-bas. Puis nous serons là, derrière Kiler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je crois que votre dernier mot. Le dernier mot, c'est de saluer aussi tout le... Mais pas battre campagne. Pas la campagne, pas quoi que ce soit, parce que sinon, c'est ça... Kilolo, je ne bats pas campagne. Et je crois que vous allez... Il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Hein. Allez-y. Laquelle? Pourquoi vous ne m'avez pas posé une question en ce qui concerne le bilan de notre mandat? Voilà. Parlez en quelques termes, en quelques mots. Le bilan, 2 minutes. Le bilan. Avant la dernière livraison d'informations. Si le peuple congolais, le peuple likassien de Kambove, le peuple katangais voudrait savoir qu'est-ce que l'honorable Kiler a fait. Oui. Je les invite à consulter ma fiche individuelle sur Talatala. Il y a une fiche individuelle. Vous pouvez consulter pour n'importe quel député. Okay. Vous entrez, vous mettez Talatala, espace accompagné du nom. Par exemple, moi, Mubambe, vous écrivez même Mubambe. Kiler, K-H-I-L-L-E-R. On va vous dire, est-ce que Kiler a-t-il déjà suggéré combien de propositions de loi? Combien de contrôles a-t-il déjà effectué au niveau du gouvernement et combien d'interventions? Voilà les 3 tâches du député. Et on les donne. Et je crois que tout le monde peut aller sur Google
et consulter, et je crois que vous aurez le résultat, et voir combien de propositions que j'ai eu à voter. Parce que c'est ça le travail. Donc, il y a le groupe GEC qui a déjà mis sur pied. Donc, vous pouvez consulter la fiche individuelle de chaque député. Et là, vous pouvez faire l'évaluation. Donc, c'est comme le VAR. Le VAR. Ah, voilà. Donc, on a déjà placé le VAR pour vous, surtout les hommes de médias. Voilà. Vous devez nous consulter. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup, Killer Moubambé. Tout de suite, ça sera la dernière livraison d'informations. Et puis, on va parler des l'RSC. Et puis, on va terminer notre matinale.